J'ai commencé sur le marché du travail comme designer d'intérieur à Montréal. J'ai fait carrière dans l'aménagement de bureaux et ainsi de suite. Suite à ça, j'ai déménagé au Nouveau-Brunswick, ici même à Fredericton, il y a environ 5 ans. J'ai eu l'opportunité de travailler pour plusieurs ministères, pour le gouvernement provincial ici. Ça m'a ouvert les yeux dans le sens que j'ai réalisé que il était temps que j'aille faire mon bac. J'ai jamais eu l'occasion avec le sport de vraiment me consacrer à mes études. Puis maintenant, j'ai eu une opportunité, puis c'était le temps d'aller faire mon bac. Fait que maintenant, je suis en train de faire mon bac en récréologie et en sport. Puis c'est une expérience un petit peu particulière de retourner sur le banc d'école, mais en même temps, c'est très motivant, c'est le fun, puis j'aime beaucoup l'opportunité. Dans le milieu du travail, mais j'ai toujours tendance de vouloir pousser puis de vouloir surpasser. Puis le fait d'avoir retourné sur le banc d'école puis de dire bon, mais je me consacre, je vais aller chercher mon bac. Je pense que ça va m'ouvrir des portes puis ça va me donner la carrière enfin que je veux. Un de mes amis au centre de réadaptation qui avait un courage de faire. Il se promenait partout, il était nouvellement en fauteuil roulant, puis j'étais là depuis plus longtemps que lui. Puis il allait pour des marches avec son fauteuil, puis il montait les rampes, puis il avait jamais peur de rien. Moi, j'avais une rampe à l'extérieur, puis j'avais tellement peur de franchir les portes du centre de réadaptation tout seul parce que j'avais peur de tomber de mon fauteuil roulant ou de monter la rampe puis de pas être capable de la franchir. Fait que ce que je faisais, c'est que je restais dans ma chambre. Puis cet individu-là, il m'a montré que c'était correct de m'aventurer, c'était correct de franchir les portes, de sortir dehors, d'aller d'aller prendre une marche, puis de vraiment, là, juste y aller, de pas avoir peur, juste vas-y, il me dit. Puis je me souviens, j'ai pris mes écouteurs, j'ai mis mes écouteurs, je suis sortie dehors, puis j'avais peur de franchir les portes, mais je suis sortie, puis j'ai la rampe qui me faisait tellement peur, j'ai dit je vais l'essayer, puis j'ai dit si je tombe, je tombe. Il y a quelqu'un qui va me trouver à un moment donné. Puis je me souviens, je suis sortie dehors, puis j'ai monté la rampe, puis je l'ai franchie, puis je suis arrivée en haut, puis c'était un sentiment, là, j'ai dit enfin. Puis à partir de ce moment-là, je prenais mon fauteuil, puis je partais, puis j'allais pour mes marches. Des fois, sur le midi ou quand j'avais une dure journée, je revenais dans ma chambre, je prenais mes écouteurs, puis je partais pour une randonnée. Puis j'ai réalisé qu'il ne fallait pas avoir peur de franchir, que les barrières que j'ai créées pour moi-même. Puis tant et si longtemps que j'essayais, le pire qui pouvait m'arriver, c'est que j'ai un petit peu de difficulté. On va revenir, puis on leur fera une autre journée. Je crois souvent que même pour moi, j'étais la personne qui mettait mes obstacles. Je me mettais mes barrières. Puis je pense que c'est important de dire à un moment donné, c'est la situation. Il va toujours avoir des moments difficiles, il va toujours avoir des hauts et des bas, mais va chercher les réponses à les questions que tu as besoin. Parle avec quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un avec qui on peut parler, que ce soit si on ne se sent pas confortable avec que ce soit un travailleur social, un psychologue ou quoi que ce soit comme ça. Il y a des amis. Si tu ne te sens pas confortable avec les amis ou la famille, parce que veux pas, ils s'adaptent à ta nouvelle situation aussi, il y a toujours des gens qu'on peut téléphoner. Il y a des gens comme moi qui ont passé par le même vécu, qu'on peut téléphoner, avec qui on peut rentrer en contact pour avoir l'information qu'on a besoin, pour répondre aux questions qu'on a besoin, pour se rassurer des craintes qu'on a. Puis je pense que c'est ça qui est important parce que une fois qu'on a l'information, qu'on a les réponses à nos questions, on peut enfin commencer à accepter notre situation, puis passer par-dessus, puis commencer à vivre notre vie. Puis ça, je pense que c'est clé. Même pour moi, tu sais, comme à tous les jours, il y a des petits moments, il y a des hauts et des bas, il va toujours en avoir. Je ne peux pas vous mentir, il va en avoir. Il y a des obstacles dans la vie, mais il y en a pour tout le monde. C'est qu'est-ce qu'on fait avec la situation, puis comment on réagit à la situation qui est important. Puis je pense que pour passer par-dessus, il faut se souvenir que c'est correct de poser des questions. Je crois que la meilleure chose que je pourrais dire, c'est que peu importe l'objectif, que ce soit de retourner à l'école, que ce soit de retourner à une carrière qu'on faisait précédemment, avant l'accident,
ou débuter totalement quelque chose de différent. Je pense que ce qui est important, c'est de se renseigner. Des fois, la carrière à laquelle on pensait ou l'objectif scolaire ou académique à laquelle on pensait ou qu'on voulait faire est encore disponible. Des fois, ça demande juste un petit changement, une petite adaptation mineure pour pouvoir accéder à la carrière ou aux études qu'on voulait. Il y a toujours des gens pour nous aider. Chaque campus, chaque établissement scolaire, ils ont toujours des centres qui sont là pour nous aider, que ce soit des organismes comme celui-ci qui peut aider à un retour à l'école, un retour au travail. C'est d'aller chercher l'information, puis c'est de dire « je le fais ». C'est au moins de l'essayer. Ça se peut qu'on change de situation, ça se peut que c'est pas pour nous. Regarde mon exemple, j'ai changé de carrière, je pense 3-4 fois. Des fois par simple goût de changer, des fois par environnement physique. Mais une chose est certaine, c'est que je me renseignais, puis par la suite, je me disais, OK, tu y vas. Fait que l'affaire la plus importante, c'est de se renseigner, mais après ça, prendre la décision d'y aller, puis de foncer.